أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bonjour à tous. Nous voici dans une vidéo inédite, une nouvelle vidéo, une suite à l'exposition de la médecine prophétique comme c'est relaté par les imams. Le thème du jour mettra l'accent sur les prérequis de cette médecine. Quels sont les prérequis? Telles sont les conditions et les règles à mettre en œuvre ou à mettre en pratique avant tout traitement. Une fois que ces conditions seront réunies, nous pourrons obtenir les résultats très rapidement. Avant toute chose, avant même de prier pour l'aide de Dieu, comme demander à Dieu de nous éviter le mal dans nos foyers, comme par exemple demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous offrir une richesse en toute légalité, ou demander une protection contre une maladie grave qui nous détruit, ou demander l'anéantissement de la magie des méchants, ou demander l'aide de Dieu pour surmonter toute épreuve, toute demande, toute requête nécessite que ces prérequis soient mis en pratique, mis en avant exécution. Sans ces conditions, nous risquerons de faire un travail qui ne donnera aucun résultat. Comment faire pour que chaque prière que nous envoyons à Dieu rapporte immédiatement les fruits et les résultats que nous cherchons? Vous devez savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte assurément toutes vos prières, car lui-même, il s'est donné les noms Al-Basit, le généreux. Al-Mujib, c'est lui qui exauce les prières. Le verset de Surat Al-Ghafir en témoigne, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Udu'uni astajib lakum » Appelez-moi, je vous répondrai. Ce verset clarifie avec assurance que Dieu répond toujours à nos prières. Mais pour qu'il accepte nos doigts, il est essentiel de connaître les exigences qui favorisent l'acceptation. Et ces exigences sont les piliers de notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rapproche encore davantage de lui. Une fois que ces conditions sont réunies, istijabatullah, l'istijaba, la réponse de Dieu, est immédiate. Quels sont ces prérequis? J'ai réparti ces exigences en 4 catégories. Première catégorie, les obligations islamiques, les fards, les sunnah ou nawafil. C'est la prière, le jeûne, zakat et également les prières surrogatoires ou salatun nafiliya. Faudrait qu'on s'efforce d'être des gens pieux qui accomplissent les obligations de Dieu, al-furud, pour obtenir la récompense qu'il faut. Je donne un exemple. Une personne qui ne prie pas, ou qui ne prie pas du tout, ou qui ne prie pas convenablement, ou ne jeûne pas, le ramadan, il peut lire le verset Ayat ibn al-Sih, un verset destiné à la destruction de la sorcellerie. Il peut lire ça 1000 fois, voire même 10 000 fois, mais ses résultats seront minimes, voire même n'obtiendra aucun effet. Deuxième catégorie des prérequis, c'est la bonne conduite du musulman, le bon comportement du musulman, al-adab al-islamiyya. Comment un musulman devrait-il se comporter de façon à ce que Dieu réponde rapidement à ses prières? Il y a un hadith qui nous dit Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Inna Allah yuhibbul jamal wa tajmil. Dieu aime la beauté et la délicatesse. Le bon musulman est celui qui respecte son hygiène. Son hygiène, siwak, qui se lave, qui a toujours ses ablutions avec lui, al-wudu, qui se parfume et qui sent bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. Se parfumer est un sunnah du prophète. Le prophète, il se parfumait avec du musc. Parmi les bons comportements, on peut citer ça. On peut citer par exemple se laver la main avant de manger, après avoir mangé, manger avec la main droite, dire bismillah avant de manger. On peut citer le respect. Le respect, c'est un bon comportement. C'est un bon comportement du musulman. Aimer ses parents, par exemple. Respecter sa femme, respecter son homme. Et ça, c'est très, très, très important. J'insiste là-dessus. Parce que le respect dans le couple est très important. Éviter surtout les péchés. Le bon comportement du musulman est primordial pour obtenir les résultats qu'on cherche. Je vais donner un exemple. Une personne peut s'efforcer de lire Dua Jalab al-Rizq, c'est-à-dire le dua spécifique pour augmenter sa fortune ou sa richesse. Mais derrière, il a un comportement
dépensier d'utiliser le peu qu'il gagne dans des choses illicites, des choses haram? Comment Dieu va-t-il accepter sa prière, ses doigts d'augmentation de fortune, sachant qu'il derrière il dépense son salaire dans le haram? Alors, les probabilités d'acceptation sont vraiment minuscules dans ce cas. Troisième catégorie des prérequis, c'est la lecture du Coran ou l'écoute quotidienne du Coran. En moins, on peut prendre une seule fois par jour. Le Coran nous protège contre tout, voire même il ouvre beaucoup d'opportunités. Exemple, il faudrait lire approximativement 100 fois ou 1000 fois Surat al-Qadr par jour et nous verrons qu'on deviendra systématiquement plus aimé, plus apprécié par tout le monde. Et beaucoup d'opportunités de la vie vont s'ouvrir en nous. Il faut savoir que la lecture du Coran est très importante. Cela va de soi pour les doigts matin, midi et soir. Ça, c'est troisième prérequis. Quatrième prérequis, qui est la dernière prérequis, c'est avoir avec soi ou à la maison ce qu'on appelle al-a'shab el-baraka. Ce sont les produits bénis, car ils regorgent des énormes bienfaits. On peut citer par exemple la zaytoun, qui est cité dans le Coran, avec ses barakas. Il y a les dates, par exemple, al-ajwa, qui est une date de Médine. Il y a le habbat al-sawda, il y a miel d'abeille, il y a la plante ar-rayhan. Moi, par exemple, j'ai planté ar-rayhan dans ma maison et je prends ça de temps en temps, je fais du thé. Lait de vache, le senna, le parfum du musc, qui est le parfum préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a beaucoup. Il y a par exemple le qist al-hindi. Et ils sont indénombrables. Ils sont indénombrables, ce qu'on appelle les ashab al-baraka. Et ils sont indénombrables. On aura l'occasion de les voir dans nos prochaines vidéos, dans nos vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. Ces produits dits ashjar mubarak ou ashab mubarak ont d'énormes avantages et faciliteront grandement le travail du ilaj, y compris les travails de certaines maladies, mais cela nous apporte également d'énormes bienfaits. Nous verrons dans les vidéos à venir les détails, les vertus de ces produits et comment les utiliser, Inch'Allah, car mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, il convient de noter que ces prérequis sont essentiels et nous rapprochent aussi de l'acceptation de nos requêtes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nos invocations puissent être exaucées, nous devons choisir d'être proches d'Allah et des malaïkas et non le shaitan et sa bande. Chacun choisit sa place, chacun choisit son camp. Choisir l'équipe de Dieu ouvrira tous les accès à la prospérité. Donc, aimez Allah, rapprochez-vous d'Allah, respectez Allah, demandez-lui pardon, astaghfirullah, 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 et Dieu nous aimera en retour, et nous protégera, et nous ouvrira toutes les portes de nos aspirations, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas que votre équilibre personnel et que votre santé physique et mentale sont des éléments clés qui vous permettront de tenir la route. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur mes vidéos à venir, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.